Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Bienvenue dans Tariq al-Mujtahid, cours d'arabe en vidéo pour les francophones. Séance 2. Dans cette séance, nous allons continuer l'alphabet. Avant de passer directement à l'alphabet, j'aimerais vous présenter quelques aspects de la langue arabe. La langue arabe se divise en plusieurs catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle l'arabe dialectal, ou le dialecte. En arabe, on dit ad-darija. C'est la langue que l'on parle dans la rue, la langue qu'on parle avec la famille. Contrairement au français, où les registres de langue sont très proches, entre la langue, par exemple, soutenue et la langue familière, c'est quand même très proche. En arabe, l'arabe dialectal est assez éloigné de ce qu'on appelle l'arabe classique. On verra presque qu'est-ce que c'est que l'arabe classique, c'est-à-dire l'arabe des livres. L'arabe de la rue, l'arabe de la famille est vraiment différent, et il diffère d'un pays à l'autre. C'est-à-dire que par exemple un Égyptien qui parle le dialecte égyptien ne comprendra pas un Marocain qui parle le dialecte marocain, ou avec des difficultés, même s'il y a des choses plus ou moins proches. Par contre, une grande partie de chacun des dialectes est basée sur l'arabe. On prend un exemple. L'expression alesh, qu'on utilise au Maghreb pour dire pourquoi, ou lesh, au Moyen-Orient, pourquoi. À première vue, on pourrait se dire, c'est pas de l'arabe, puisqu'en arabe on dit limadha, pourquoi. Et bien si on regarde de plus près, alesh vient de ala ayyi shay, sur quelle chose, ce qui signifie littéralement pourquoi. Donc on voit que le dialecte vient effectivement de la langue classique. Ça peut constituer une bonne base pour étudier l'arabe. Le seul petit inconvénient, ça va être au niveau de l'accent. Il faudra bien faire attention à prendre l'accent, à quitter l'accent qu'on peut trouver dans les dialectes. On trouve ensuite l'arabe classique. Qu'est-ce que c'est que l'arabe classique? L'arabe classique, c'est l'arabe de la poésie pré-islamique, et c'est l'arabe du Coran. Il a été codifié, ces règles ont été codifiées à partir du Coran, et c'est à ce moment-là que sont apparues les règles, toutes les règles qui font la langue arabe. Les Arabes d'avant connaissaient ces règles, mais ne les avaient pas consignées. Ils les parlaient naturellement. Avec l'entrée dans l'islam des peuples non arabes, il a fallu garder la langue, et on l'a codifiée en règles, et ça a formé ce qu'on appelle l'arabe classique, qui se différencie de ce qu'on appelle l'arabe standard. L'arabe standard, c'est l'arabe de la télévision, l'arabe moderne. Il est assez proche de l'arabe classique, mais il y a des termes, par exemple techniques, des termes scientifiques qui ont été rajoutés. On a également rajouté la ponctuation. La langue arabe présente des difficultés et des facilités. Par exemple, la première difficulté de la langue arabe pour celui qui veut l'apprendre, c'est l'alphabet et la prononciation de certaines lettres. L'alphabet arabe, on l'a dit, est différent de l'alphabet latin. Ça peut être une première difficulté qui, vous verrez, est vite surmontée. Par contre, par exemple, au niveau de la conjugaison, elle est extrêmement simple, beaucoup plus simple que le français par exemple. Au niveau du vocabulaire, un bon dictionnaire français, c'est environ 100 000 mots. Une langue plutôt pauvre, contrairement à ce qu'on croit. Un bon dictionnaire anglais, 400 000 mots, au grand maximum. On a compté dans Lisan ou l'Arabe, qui est un dictionnaire encyclopédique de la langue arabe, 12 millions de mots. Donc vous voyez, c'est une langue très riche. C'est ça qui fait la beauté de sa littérature. Pour chaque mot, pour chaque concept, pour chaque idée, il y a plusieurs façons de l'exprimer, plusieurs mots. Ça peut être une petite difficulté, mais c'est ça qui fait vraiment sa beauté. Nous allons à présent vérifier rapidement que les notions vues dans la leçon précédente ont été assimilées, avec un petit exercice de révision. Je vais vous présenter les lettres qui ont été vues, à vous de les nommer. Première lettre, je vous laisse quelques secondes, le ta. Seconde lettre, il s'agit du alif. Troisième lettre, le tha. Et enfin, ça c'est le ba. Donc on voit ici le début de l'alphabet arabe. Les 4 premières lettres. Alif, ba, ta, tha. Et je rappelle que en arabe, dans l'alphabet, les lettres sont classées suivant la façon dont elles se dessinent. Donc on voit le ba, le ta et le tha qui s'écrivent de la même façon, si ce n'est les points diacritiques. Je vous propose de passer à présent à un groupe de 3 autres lettres, les 3 lettres suivantes, qui vont elles aussi s'écrire de la même façon, à part ces fameux points diacritiques. Donc cette lettre, la première du groupe, c'est la lettre Jim, équivalent du J français. Sauf qu'on dit je, on ne dit pas je. Donc en initiale la voici, en médiane, en finale. Donc je rappelle, initiale au début du mot, médiane au milieu d'un mot, finale à la fin d'un mot. On voit qu'elle ne s'écrit pas de la même façon suivant sa position dans le mot.
On commence avec la position initiale. La lettre Jim dans le mot Jamal, un chameau. La lettre Jim, ici, il y a ce qu'on appelle la queue de la lettre. La lettre perd sa queue lorsqu'elle est accrochée. Donc, lorsqu'on écrit le mot Jamal, on vient accrocher la lettre avec ce qui vient à gauche, elle perd sa queue, il reste que la tête de la lettre et le point. Jamal. J'insiste bien, on dit Jamal et non pas Jamal, comme on l'entend par exemple en marocain. En Égypte, on dit Ge, on dit Gamel. Mais l'arabe classique, on dit Jamal. En médiane, Masjid, pareil. La lettre s'accroche dans le mot Masjid, une mosquée. La lettre s'accroche avec ce qui vient à gauche, ainsi qu'avec ce qui vient à droite. Donc, elle perd sa queue. En position finale, on voit qu'elle s'accroche évidemment avec ce qui vient à droite, mais vu qu'il n'y a rien sur la gauche, elle reprend sa queue, avec par exemple le mot nasij, un tissu. La lettre vient s'accrocher avec ce qui vient à droite, vu qu'il n'y a rien à gauche, elle reprend sa queue. On n'oublie pas à chaque fois bien sûr le point. Après le jim vient le ha, la lettre ha, qui n'existe pas en français. Donc je la répète une fois. Ha, la voici. Elle s'écrit exactement comme le jim, avec les mêmes règles d'écriture. La lettre qui perd sa queue s'il y a quelque chose à sa gauche. Sauf que elle n'a pas de point diacritique. On la retrouve dans les mots habib, bien-aimé, bahr, la mer, qamah, le blé. Toujours la lettre qui reprend sa queue seulement s'il n'y a rien à sa gauche. Enfin, la troisième lettre de ce groupe, qui elle aussi suit les mêmes règles d'écriture, s'appelle kha. Elle n'a pas d'équivalent en français. Je la répète bien, kha. On ne dit pas kha, kha. La voici donc avec un point diacritique sur le dessus. Les mêmes règles d'écriture. Khalid, le prénom. Sakhara, un rocher. Khawr, une pêche, le fruit. Donc on les répète toutes les trois. Jim, comme dans Jamal, le chameau. Ha, comme dans Habib, le bien-aimé. Et Kha, comme dans Khalid. Poursuivons ce cours avec deux autres groupes de lettres. La lettre suivante, Del, l'équivalent du D. Del. Alors cette lettre, la voici, le Del. En initiale, Derb, un chemin. Et là, vous remarquez immédiatement que cette lettre ne s'attache pas avec ce qui vient à gauche. C'est la première de ce type. C'est une lettre qui s'attache seulement avec ce qu'elle a sur sa droite, comme dans le mot khidma, un service. On voit qu'elle vient s'accrocher à la lettre précédente, par contre, elle est isolée de la lettre de gauche. La lettre del ne s'accroche pas avec ce qui vient à sa gauche. Ça a pour particularité de diviser le mot. Enfin, en finale, masjid, on l'a déjà vu, une mosquée. On retrouve ici le del. Sa sœur qui est le vel. Je répète, vel, l'équivalent du the anglais. Il ne faut pas hésiter à sortir la langue. Vel, comme dans weather. La voici. En initiale, dhikr, le rappel. Elle aussi, elle ne s'attache pas avec ce qui est à sa gauche. Elle s'attache seulement avec ce qui est à sa droite, comme dans le mot badara, la semence. La voici en position finale, ladhiv, quelque chose de délicieux. Ladhiv. Le deuxième groupe, avec la lettre ra, l'équivalent du R français mais roulé. Ra. Le voici le ra. Alors on remarque que le ra, lui, il s'écrit sous la ligne. Il dépasse en dessous, comme dans le mot raml, qui signifie le sable. Et on voit que lui également, le ra, ne s'accroche pas avec ce qui vient à sa gauche, comme pour le del et pour le del. Fariq, une équipe. Et en finale, nadir. On voit bien le ra qui passe sous la ligne. Alors que le del, lui, s'écrit sur la ligne, comme les autres lettres. Et la sœur du ra, le zay, l'équivalent direct du z français. Avec les mêmes règles d'écriture, en initiale, zarqa, qui signifie bleu. L'adjectif bleu au féminin, zarqa. Jazar, une carotte, avec la lettre zay en médiane. Et enfin, aziz, avec le zay en position finale. Une dernière série de lettres pour terminer ce cours, c'est une série de 2 lettres. Le sin et le shin. Voici en premier lieu le sin, qui est l'équivalent du S français. On voit ici la lettre, qui elle aussi possède une queue. Donc c'est la même règle que pour les autres lettres, comme le jim et le ha, par exemple. Lorsque quelque chose vient à gauche, la queue va être supprimée. On va voir ça tout de suite avec le sin en position initiale. Dans le mot sama, le ciel, on voit le groupe de lettres qui vient s'accrocher à gauche du sin, la queue tombe.
En médiane, pareil, misk, le musc. Et enfin, en finale, shems. Puisqu'il n'y a plus rien à gauche, la queue de la lettre revient. Shems, le soleil. La lettre suivante, qui a les mêmes règles d'écriture, on rajoute simplement 3 points au-dessus, c'est la lettre shin, qui est l'équivalent du son ch en français. Sharq, l'est, l'orient. La queue de la lettre tombe à cause de ce qui vient à sa gauche. En médiane, bushra, la bonne annonce, la bonne nouvelle. C'est un prénom. Et enfin, en finale, mish, l'abricot, la lettre reprend sa queue. On en a terminé avec les nouvelles lettres pour aujourd'hui. On va tout de suite passer à des exercices pour assimiler ces nouvelles lettres. Avant toute chose, un petit récapitulatif des lettres que vous connaissez. Donc je rappelle, on lit toujours de la droite vers la gauche. Dans l'alphabet arabe, les lettres, je rappelle, sont classées par type d'écriture. On l'a bien vu en découvrant toutes ces nouvelles lettres. La première lettre, c'est le alif. Ensuite, nous avons un premier groupe de lettres qui s'écrivent de la même façon, qui s'accrochent à gauche comme à droite. On change seulement les points. Le ba, le ta, le tha. Un deuxième groupe de 3 lettres, des lettres avec une queue, qui perdent leur queue si quelque chose vient à leur gauche. Le jim, le ha, le kha. Le groupe suivant, de 2 lettres, qui elle a la particularité de ne pas s'accrocher avec ce qui vient à sa gauche, le del, le vel. Ensuite, pareil, 2 lettres qui ne s'accrochent pas avec ce qui vient à leur gauche, le ra et le zay. Et enfin, on a vu, en dernier lieu, ce groupe de 2 lettres constitué du sin et du shin, qui, comme le jim, le ha et le kha, ont une queue. Premier exercice, je vais faire apparaître les lettres une à une, à vous de les nommer. Je vous rappelle que vous pouvez appuyer sur la barre d'espace pour prendre un peu de temps pour réfléchir. On commence. Quelle est cette lettre? C'est le ta. Quelle est cette lettre? C'est le kha. Quelle est cette lettre? C'est le zay. Quelle est cette lettre? C'est le alif. Quelle est cette lettre? C'est le sin. Deuxième exercice. Je vais vous donner le nom de 4 lettres, à vous de la tracer. Le ba, la voici. Al-ba. Deuxième lettre. Le sin. Le voici. Troisième lettre. Le del. Voici le del. Et enfin, dernière lettre, le jim. Voici le jim. Voilà, ce deuxième cours est terminé. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez bien retenu les lettres que nous avons étudiées ensemble. Nous finirons l'alphabet lors du prochain cours.